Bonjour, je vous fais ma petite recap de ma troisième fonctionnalité, en fait ma troisième sprint qui consiste à ma troisième fonctionnalité de mon application qui est la phase client. Donc pour la phase client, le principe est un peu le même. Si on veut, on peut créer un compte. Donc, par exemple, pour cette fois-ci, j'ai créé le compte, donc je vais mettre un mot de passe quelconque juste pour vous le montrer. Donc je crée un compte. Automatiquement, ça m'envoie à l'écran principal qui va afficher l'inventaire. Dans cette interface-là, on a donc toutes les informations. Si on veut un écran plus propre, entre guillemets, on peut cliquer. Ça, il va falloir que je le rajoute dans la fin. Ça, j'en suis conscient. Pour l'instant, je voulais juste m'assurer de la fonctionnalité. Puis, je vais m'occuper de la propreté, de l'affichage dans les fignolages des prochaines semaines. Donc, on peut avoir un jeu. Si jamais on regarde puis on souhaite l'ajouter, on peut le confirmer pour l'ajouter au panier. Il y a toujours la possibilité de retourner, exemple comme on avait juste auparavant. Si je vais afficher les infos puis je décide de retourner à l'accueil, ça retourne à l'accueil tout simplement. L'autre option, c'est directement de choisir un jeu, de l'ajouter au panier. C'est toujours possible. L'autre option également, on peut en ajouter plusieurs, bien entendu. Exemple, là, je viens d'ajouter 2 fois le nouveau 2. En fait, la manière que j'ai fonctionné, c'est seulement un à la fois pour bien surveiller les quantités en stock. Je vais peut-être modifier, puis là j'ai manqué un petit peu de temps, mais je risque de modifier, c'est d'avoir les quantités en stock, d'avoir une vérification pour les quantités en stock. Peut-être que si je trouve le temps de le faire dans la dernière partie, peut-être de rajouter directement quand on fait un ajout, de demander la quantité et de faire un seul ajout. Pour l'instant, c'est pas ma priorité. En ce moment, je considère que telle application fonctionne de cette manière, donc j'ai pas nécessairement. Ça sera une des dernières choses que je tenterai de faire si jamais le temps se présente. Donc, une fois que le panier est rempli, on va dans la gestion du panier. Là, encore une fois, c'est plus une question d'affichage. Je vais le réajuster dans la dernière partie. L'affichage, vraiment, c'est dans ma partie finale. C'est vraiment toute la propreté de l'interface. Ça, je termine avec ça. Donc, si, par exemple, je décide de retirer un jeu du panier. Oh, un instant, il y a un petit problème. Donc si je confirme la commande, retirer le jeu du panier, je vais le corriger. Il y a il doit y avoir juste une petite coquille que j'avais oublié de vérifier. Donc juste une petite coquille. Bon, je vais la corriger à la suite de la vidéo. J'ai déjà commencé la vidéo, donc je vais la finir comme ça. C'est la vie. Donc une fois, lorsqu'on confirme la commande, on confirme, la commande était passée, ça nous ramène dans l'interface et voyez-vous, les quantités en stock ont modifié. Et donc ça confirme que les jeux ne sont plus dans l'inventaire. Donc ça fait pas mal le tour. Comme je disais, je vais réajuster le retirer. Et voyez-vous, quand on retourne dans le panier du client, il n'y a plus rien dans le panier, bien entendu. Donc voilà, je vais peut-être ajuster un petit peu quelques petits trucs. Ce sprint n'était pas parfait, je l'admets. Il va peut-être avoir quelques petits rajustements, surtout au niveau de la gestion de quand on ajoute un jeu au panier, on peut choisir la quantité. Ça, comme je disais, ça va peut-être être plus vers la fin. Également, la sauvegarde a été très compliquée, je tiens à le mentionner en vidéo. La sauvegarde des paniers a été un gros casse-tête que j'ai eu. J'ai passé beaucoup de mon temps de travail sur ce sprint-là, là-dedans. Ça a été très compliqué. C'est un peu ce qui fait que peut-être que la fonctionnalité 3 est un petit peu plus bancale en quelque sorte. Mais je vais essayer de rattraper ce temps perdu-là dans les prochaines semaines de préparation de la remise finale. Et donc voilà. Ça fait pas mal le tour. Bien entendu, juste pour le mentionner, je vais juste repartir un, une session. Si jamais j'essaie de me connecter avec un compte qui est déjà créé, bien entendu, il va y avoir une erreur. Si je me souviens bien, c'était ça que j'avais rentré juste avant. Si j'essaie de créer un autre compte, le nom d'utilisateur est déjà utilisé. De ce côté-là, j'ai pas changé la formule. J'ai beaucoup réutilisé le code que j'avais fait dans la gestion des comptes. Et donc voilà. Je pense que ça fait pas mal le tour. Et donc il va rester quelques petits peaufinages en général.
Je suis satisfait. Il y a, il y a quelques peaufinages, mais je sens que ça va, au final, ça va donner quelque chose de bien une fois qu'en plus mes interfaces vont être un petit peu plus fancy, si on peut dire comme ça. Donc voilà, je ne vais pas plus loin là-dessus. Merci d'avoir écouté. Au revoir.